Bienvenue sur Médien TV. La rubrique culture de ce jour est consacrée au dialogue culturel. L'UNESCO organise les 21 et 22 février une formation pilote sur ce manuel « J'écris la paix ». Pour en parler, nous recevons le chef de section spécialiste de programme sciences humaines et sociales au bureau de l'UNESCO au Maroc. Bienvenue Pinit Chantalangsi. Merci, bonjour. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors expliquez-nous d'abord comment est née l'idée du manuel J'écris la paix et à qui il est destiné. Alors l'idée est née effectivement du souci de l'UNESCO de rendre la notion de dialogue interculturel tangible. Parce que le dialogue interculturel est un concept très vague, très vaste, et notre souci était de rendre cela visible, visuel, tangible pour les jeunes, pour comprendre ce que c'est. L'idée est née aussi du mandat lui-même de l'UNESCO, qui est, comme vous le savez, la fameuse phrase dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Et pour nous, il n'y avait rien de plus concret que le système d'écriture pour matérialiser le dialogue qu'il y a eu entre les différentes cultures à travers le monde, puisqu'il s'agit d'une histoire qui date maintenant de 6000 ans, qui englobe tous les pays du globe. Et alors, quel est l'enjeu d'un tel manuel? Est-ce que c'est de rendre plus ludique la compréhension pour les plus jeunes des bienfaits de la diversité culturelle? Plus ludique aussi, on voit très coloré, très attrayant. Effectivement, c'est de rendre ludique et à travers le manuel, il y a tous les systèmes d'écriture contemporains qui sont illustrés. On initie également les jeunes, disons du primaire jusqu'au lycée, à différents systèmes d'écriture. Et tout l'enjeu pour nous est de montrer qu'il y a une formidable, une incessante inventivité de l'être humain. Vous savez, il y a en 2001 la Déclaration universelle sur la diversité culturelle proclamée par les États membres de l'UNESCO. Et cette déclaration-là dit quelque chose d'extrêmement important. Elle dit que la diversité culturelle est une source d'innovation et d'invention et de créativité aussi importante pour le genre humain qu'est la biodiversité pour l'ordre du vivant. Et donc l'enjeu pour nous était de montrer que l'humain a toujours innové, inventé, et la diversité culturelle n'est pas quelque chose de folklorique, mais toujours quelque chose qui se réinvente. Et le système d'écriture est un exemple de l'invention, puisque vous le savez, en Afrique, par exemple, il y a eu beaucoup d'inventions d'écriture encore à la fin du 19e siècle, que ce soit l'écriture Mende ou l'écriture Bété ou l'écriture Bamoun. Ce sont des systèmes d'écriture qui ont été inventés encore à la fin du 19e siècle. C'est vous dire qu'il y a vraiment une inventivité et une accumulation de traditions et de savoirs formidables que les jeunes gagneraient à connaître. Alors pourquoi une formation sur le manuel? Est-ce que la lecture de ce manuel n'est pas en elle seule une formation? Effectivement, le manuel, au manuel, à la lecture. Le manuel lui-même est déjà très concret parce qu'il y a des guides, des exercices effectivement qu'on propose. Mais l'idée de formation était venue du fait que l'UNESCO, tout au long de 2018, célébrera, comme beaucoup d'agences onusiennes, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, tout 2018 sera consacré notamment pour l'UNESCO à la formation aux droits de l'homme. Et la formation à la citoyenneté, aux droits de l'homme et à la diversité culturelle fait partie intégrante de la manière dont la culture des droits de l'homme doit être appropriée par les jeunes. Et donc, la formation qui aura lieu à Rabat, nous avons été très heureux d'avoir le partenariat de l'Académie régionale d'éducation de Rabat, Salé, Kénitra. Eh bien, cette formation-là permettra aux jeunes de vraiment s'approprier les outils de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture des droits de l'homme, et cela par le prisme de la diversité culturelle. Et alors, à l'heure des nouvelles technologies, le choix s'est fait sur l'édition d'un livre, parce que tout le monde n'a pas encore accès aux nouvelles technologies dans le monde. C'est la raison pour laquelle un livre a été préféré? Effectivement, le livre a été souhaité pour
rester dans un format universel, bien que maintenant l'accès aux nouvelles technologies de l'information est vraiment très répandu. Et d'ailleurs, au cours de cette année 2018, mais aussi jusqu'à 2022, puisqu'il y a la décennie internationale du rapprochement des cultures qui a été proclamée en 2012 par les Nations Unies, eh bien, cette décennie-là stipule que les médias, les nouvelles technologies de l'information doivent être un acteur clé dans la diffusion de la notion de diversité culturelle, mais aussi dans le combat des stéréotypes liés à la race, au sexe, mais aussi à la langue, à la culture. Et donc les médias aujourd'hui jouent un rôle prépondérant. Et c'est pour cela que nous avons également beaucoup de partenariats avec les médias pour développer la notion de dialogue interculturel. Est-ce que vous pensez, justement, vous parlez de médias, est-ce qu'un programme du type J'écris la paix devrait être, alors je ne sais pas si on peut parler d'imposition, mais pourquoi pas, devrait être imposé au sein des cahiers des charges de l'audiovisuel? Alors imposer, effectivement, je ne sais pas, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que la notion d'esprit critique est extrêmement important et les médias est un moyen de développer l'esprit critique. C'est pour cela que l'UNESCO, par exemple, travaille étroitement avec la haute autorité d'audiovisuel, l'AACA, pour promouvoir ce que nous appelons l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire tout un ensemble d'outils pour équiper les jeunes, mais aussi tous les citoyens, d'instruments nécessaires pour décrypter les informations aujourd'hui qui s'abattent en quelque sorte sur chacun de nous de manière très massive. Et donc il faut développer des outils spécifiques pour permettre à chacun de développer ce que j'appellerais une forme d'immunité intellectuelle pour décrypter donc les informations et en faire un bon usage. Alors à travers ce manuel, c'est l'aspect théorique de la paix qui est exposé aux plus jeunes. Comment œuvrer pour mettre en place l'aspect pratique? Oui, alors... c'est l'étape suivante? Effectivement, ça peut être l'étape suivante, mais je dirais que même dans cette étape de formation à partir du manuel, il y a vraiment des notions très concrètes. Je vous donne un exemple. Par exemple, les familles de langue seront expliquées aux jeunes. Il y a les grandes familles où il y a eu beaucoup d'expériences d'influence entre un système scripturaire à un autre. La famille du phénicien, par exemple, a donné le grec, puis a donné le latin ensuite, l'araméen, ensuite l'hébreu. Le système des langues sémitiques, il y a eu tout un dialogue et d'influence mutuelle entre l'hébreu, l'arabe, l'éthiopien. Il y a la famille chinoise, par exemple, a donné lieu aux Coréens, aux Japonais, aux Vietnamiens. Et donc, vous voyez, il y a des cas vraiment très, très concrets déjà qui démontrent qu'il y a eu, dans l'histoire de l'écriture mondiale, des moments de dialogue extrêmement fructueux. Et je dirais que ce qui est le plus concret et le plus important dans le système scolaire pour la culture de la paix, c'est de développer l'esprit critique et également la curiosité intellectuelle des jeunes. Et donc je dirais qu'il n'y a rien de plus concret qu'une bonne théorie sur le dialogue interculturel. Alors, J'écris la paix est à la base d'une exposition itinérante qui a été entamée en 2012. Elle est inaugurée cette semaine, c'est bien ça, au Maroc. Oui. Que reflète parallèlement cette exposition, parallèlement au manuel? Oui, cette exposition qui est du même nom, J'écris la paix, a une vertu complémentaire au manuel qui est de rendre les systèmes d'écriture visuels. Il y a 28 panneaux qui expliquent et rend visuel les grandes familles d'écriture. Et donc tous ces panneaux-là aident également à la compréhension. Il y a une vertu pédagogique de cette notion de dialogue interculturel. Et cette exposition sera une exposition itinérante au Maroc, puisque tout au long de l'année 2018, elle circulera dans divers établissements scolaires, à commencer par l'Académie régionale Rabat Salé Kenitra. Merci Pénit Chantal Anxi d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Vous êtes le chef de section spécialiste de programme sciences humaines et sociales au bureau de l'UNESCO au Maroc. Et nous vous recevions, je le rappelle, à l'occasion de la formation pilote du manuel J'écris la paix. Et ça se déroule à Rabat les 21 et 22 février. Merci à vous. Merci à vous.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Média TV.